Voici le résultat du tirage au sort pour cette session du Bureau du contentieux électoral national. Première composition. La première composition aura à auditionner les affaires suivantes. Jean-Charles Moïse, Anthony Bennett, Jackie Lemarc. La deuxième composition, Jovenel Moïse, Dera Djechel Simon, Thierry Maillard Paul. Et la troisième et dernière composition aura à auditionner les affaires concernant les candidats à la présidence suivants. Josaphat Raymond Gauthier, Joseph Antoine et Laurent Salvador Lamotte. Josaphat. Maintenant, je vous demande de regagner les salles d'audience. Les compositions vont prendre siège dans quelques instants. Décompte général. Un pour les tout. Nous avons pu constater que à l'évocation de l'affaire, les demandeurs en BCN au recours se sont brillés par leur absence, à savoir Mackenzie McIntosh-Saint-Ville et la fameuse dame Barbara Metellus, se sont brillés par leur absence. Donc qu'il plaise au BCN, de classer l'affaire, puisqu'il n'y a personne pour introduire l'affaire, et de pouvoir vouloir constater que les demandeurs ont renoncé tacitement et même expressement, puisqu'ils ne sont pas présents, à leur demande, et de maintenir dans toute sa forme et teneur la décision du BCED, rendue en date du 2 juin 2015 pour sortir son plein et entier effet. Maître Patrick Laurent, pour le candidat Jovenel Moïse, demande qu'il plaise au BCN de constater l'abandon du recours par les demandeurs, donc de rejeter purement et simplement cette demande et de maintenir dans toute sa forme et teneur la décision du BCED pour sortir son plein et entier effet. Merci. La loi a une femme. Cette loi, elle n'est pas applicable. Ces articles ne sont pas applicables à vous, au stade où nous en sommes. Mais en cas de rejet par impossible, de cette exception des compétences et d'existence même du Bureau du contentieux électoral national, nous soulevons l'exception d'irrecevabilité de l'acte produit par devant ce BCEM. Pour, premièrement, défaut, d'enregistrement du dit acte. Défaut d'enregistrement du dit acte. Absence de timbre sur le dit acte.
que le décret sur la conservation foncière et enregistrement sur la conservation foncière et sur l'enregistrement précise à son article 2 pour ouvrir la guillemets. L'enregistrement est essentiel à la validité des actes, l'enregistrement est essentiel à la validité des actes que la loi ne dispense pas de cette formalité. L'enregistrement est essentiel à la validité des actes que la loi ne dispense pas de cette formalité. Ainsi, c'est la loi oui qui parle, ce n'est pas moi. Ainsi, on ne peut faire usage des 10 actes en justice on ne peut faire usage des 10 actes en justice ni devant aucune autre autorité constituée s'ils ne sont point enregistrés. Je répète, ainsi, on ne peut faire usage des 10 actes en justice ni devant aucune autre autorité constituée s'ils ne sont point enregistrés. Alors, vous me direz peut-être que vous n'êtes pas la justice, puisque je connais déjà peut-être la position de certains d'entre vous. Mais encore une fois, c'est une loi spéciale qui vous a créé. En vertu de quoi? En vertu de la Constitution de la République. C'est la Constitution, oui, qui a permis de prendre une loi spéciale pour instituer un tribunal électoral. Ce n'est pas par hasard. C'est la loi, encore une fois, qui permet de créer des tribunaux spéciaux. Mais les tribunaux spéciaux sont assujettis aux mêmes exigences que les tribunaux ordinaires de loi commune. La Constitution précise que vous faites partie aujourd'hui du pouvoir judiciaire. Parce que l'article 173 de la Constitution dit, l'article 73, il faut noter, oui, parce que vous avez l'habitude de noter, de ne pas reproduire. Quand vous notez, vous ne reproduisez pas, et parfois vous ne notez pas, j'aurais aimé que vous notiez. Notez pour moi. Parce que c'est important, les minutes. Pour l'histoire. Pour l'histoire, pour la vérité, ce sont des choses historiques qui se passent là. Oui. On conteste des candidats à la présidence. On essaie de les bloquer. On fait de la politique. Nous faisons le droit. L'article 73 de la Constitution précise que le pouvoir judiciaire est exercé par, premièrement, la Cour de cassation, deuxièmement, les cours d'appel, troisièmement, les tribunaux de première instance. L'article 73 de la Constitution précise que le pouvoir judiciaire est constitué, est exercé par, premièrement, la Cour de cassation, les cours d'appel, les tribunaux de première instance, les cours d'appel, les tribunaux de première instance, les tribunaux de paix et les tribunaux spéciaux. Les tribunaux de paix, cour de cassation, cour d'appel, les tribunaux de première instance, les tribunaux de paix et les tribunaux spéciaux, dont le nombre
la composition, l'organisation, le fonctionnement et la juridiction sont fixés par la loi. Et l'article 173.2 précise. L'article 173.2 précise, si vous pourriez vous considérer comme un tribunal extraordinaire, ce qu'on ne sait jamais. 173.2 de la Constitution précise que nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établie qu'en vertu de la loi. Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établie qu'en vertu de la loi et il ne peut être créé de tribunal extraordinaire sous quelque dénomination que ce soit. Dans son développement, il a établi pour le tribunal que il n'est pas compétent. Il n'est pas compétent parce que quand il s'agit de la contestation des candidatures, il n'y a pas de recours. Cela signifie qu'il nie l'existence de ce tribunal. Puisque magistrat, nous avons un texte de loi qui vous régit et c'est vous qui l'avez rédigé. Donc, puisque vous l'avez rédigé, vous êtes tenu de le respecter. Et magistrat, dans le cadre de du respect de votre texte, il n'est pas prévu que un recours peut être en matière de contestation de candidature, qu'un recours peut être exercé par devant le BCN. C'est la raison pour laquelle notre estimable confrère vous a demandé de vous déclarer incompétent. Parce que lorsque le texte en soi est bien compartimenté, il y a plusieurs séquences dans le texte. Et à chaque séquence du texte, les utilisateurs vont avoir un comportement. Et magistrat, nous voyons que là, le BCN est compétent lorsqu'il s'agit de contestation des dernières élections. Est-ce que nous sommes à cette phase? Non. Nous ne sommes pas encore à cette phase. Si on était à la phase de la contestation des résultats des élections, à ce moment-là, on comprendrait que vous siégez ici, mais nous ne sommes pas à cette phase. On est en train de mettre la charrue avant les bœufs. Et c'est la raison pour laquelle il vous a dit, vous n'êtes pas compétent parce que nous ne sommes pas au stade de la contestation des résultats. Et en plus, il a ajouté pour dire que, par devant le BCN et en matière de contestation des résultats, c'est le candidat. Est-ce que Barbara Matélis est candidate? Non. Est-ce que Estéville est candidate? Non. Voilà pourquoi il vous a demandé de vous déclarer incompétent. Vu les pièces du dossier, notamment la requête du sieur et de la dame Mackenzie Mackenton Serville, Barbara Metellus, vu le moniteur en date du 17 août 2012, vu le moniteur en date du 2 août 2012 portant sur les zones franches, vu le récépissé attestant le paiement de la caution, vu la lettre adressée au président du CEP en date du 23 mai 2015, vu la requête adressée au BCEN en date du 5 juin 2015, fait, considérant qu'un recours a été exercé par les nommés Mackenzie Mackenton Serville et Barbara Metellus contre la décision du BCED de l'Ouest 1 en date du 5 juin 2015, ainsi conçue. Par ces causes et motifs, le Bureau du contentieux électoral départemental de l'Ouest 1, après en avoir délibéré, selon le vœu de la loi, dit et déclare
irrecevable l'acte de contestation du sieur Mackenton Sterville daté du 23 mai 2015 pour n'être pas conforme aux prescrits de l'article 110 du décret électoral en vigueur. Ordonne en conséquence au Conseil électoral provisoire de maintenir sur la liste des candidats inscrits le citoyen Jovenel Moïse pour les prochaines élections présidentielles. Considérant qu'évoquée à l'audience de ce jour, l'affaire fut retenue par Maître Grégory Maillard-Paul, conjointement avec Maître Patrick Laurent, Maître Enoch Chéry, Maître Edwin Koch, Maître Napoléon Lauture et Maître Jean-Edner Tessier pour le compte du citoyen Jovenel Moïse. Considérant qu'après avoir sollicité et obtenu acte de leur constitution d'avocat, Maître Grégory Maillard-Paul, sur demande du bureau, donna lecture de la requête. Droit. Le BCEN se déclare-t-il incompétent pour entendre cette affaire? Sinon, déclarera-t-il irrecevable le recours en date du 5 juin 2015? Dira-t-il que la dame Barbara Metellus n'a pas qualité pour exercer un recours contre la décision du BCED en date du 2 juin 2015? Rejettera-t-il la nouvelle demande relative à la décharge sur l'incompétence du BCEN? Considérant que les avocats du défendeur ont soulevé l'incompétence du BCEN en vertu des articles 105 à 113. Considérant que le BCEN est l'organe du recours contre les décisions du BCED au terme des articles 179, 180 et 181 du décret électoral de mars 2015. Considérant que l'article 181 se lit ainsi: les contestations relatives à l'élection présidentielle sont entendues par le bureau du contentieux électoral départemental de l'Ouest ayant la commune de Port-au-Prince sous sa juridiction. Ces décisions sont susceptibles de recours par devant le bureau du contentieux électoral national, BCEN, qui décide en dernier ressort sur l'absence des recourants. Considérant qu'à l'évocation de l'affaire, les recourants n'ont comparu ni par eux-mêmes, ni par ministère d'avocats, et que les avocats du défendeur ont demandé au BCEN de constater l'absence des recourants, considérant que la loi n'empêche qu'il y a lieu de constater l'absence des recourants, considérant que les avocats du défendeur ont successivement soulevé l'exception d'irrecevabilité du recours sur la qualité de la dame Barbara Metellus et sur la non-accomplissement des formalités prévues par l'article 110 du décret de mars 2015. Considérant qu'il a été constaté dans le dossier que la requête déposée au greffe du BCEN ne comporte pas la signature des recourants, considérant que la requête a été signée par Maître Gerby Blaise, considérant qu'il n'a pas été constaté que l'avocat était habilité à signer à la place des recourants, considérant que c'est la requête qui donne saisine au BCEN, considérant que le défaut de qualité de l'avocat et la non-signature des recourants rendent la requête inexistante, il y a lieu de déclarer irrecevable le recours exercé. Par ces motifs, le BCEN, après en avoir délibéré conformément à la loi, se déclare compétent pour connaître toute contestation relative aux opérations électorales. Constate l'absence des recourants Mackenton Sterville et Barbara Metellus à l'audience du 9 juin 2015. Déclare enfin irrecevable le recours. Donnez de nous. Pour non-respect de l'article 110 du décret. Enfin, irrecevable le recours pour non-respect de l'article 110 du présent décret. Donnez de nous. Ricardo Augustin, Jacques-Céline Joseph, Jean Gamaël Dieudonné, Robert Jean-Louis, Cluny Pierre-Jules, assisté de Rodi Étienne. Quand nous entendons
un certain nombre de déclarations tapageuses qu'on fait à la radio et à la télé. Relativement, bien sûr, à la candidature de quelqu'un, un citoyen haïtien, qui jouit de ses droits civils et politiques et qui se nomme Laurent Salvador Lamotte. D'ailleurs, notre présence ici s'explique par le fait que ces avocats ont exercé un recours par devant le BCEN que vous représentez, dignement, certainement, pour vous voir statuer sur la base certainement des moyens que nous avons développés dans la requête que nous avons déposée et des arguments que viennent de présenter nos confrères ici présents. Honorable Président et juge du BCEN, nous nous sentons rassurés, alors que nous avons eu très peur avant de venir ici. Nous nous sentons rassurés, permettez-moi quand même de le dire, parce que nous avons en face de nous des magistrats respectés, des confrères qui ont travaillé, n'est-ce pas, pour bâtir une solide réputation, une éducatrice, et j'en passe. Donc, nous sommes obligés de vous faire confiance parce que nous savons que vous avez à cœur de prononcer le mot du droit, de rendre justice, comme nous n'avons cesse de le répéter, à qui justice est due. Il y a une décision qui a été rendue par le BCED. Je me permets certainement de qualifier cette décision d'inique. Parce qu'il est anormal que des exceptions justes, fondées, ont été soulevées et que le juge, les juges, je m'excuse, aient décidé de ne pas en tenir compte. Dernier, Jean-Baptiste Desauguste. Wendell Aimable. Wendell Aimable. Et le citoyen Ariel Bélizer, plaidant sa propre cause, demande à de leur constitution. Pour la défense des défendeurs qui ont répondu à l'appel. Avons également vu au premier niveau de la maison dans une chambre la présence de plusieurs personnes, laquelle espace logeant, élégance, haute couture, où nous avons vu et rencontré la dame Jasmine Desilles, à qui nous avons fait part du but de notre constat. Et elle nous a déclaré qu'elle habite la maison depuis 2000 et qu'elle n'a jamais connu d'Abel Pierre. Habitant la maison, et que de plus la maison a été toujours habitée par d'autres personnes afin de placer leur commerce sur les lieux. Honorable magistrat, on ne peut pas triompher dans le mensonge. Il faut toujours se rappeler de cela. On ne peut pas triompher dans le mensonge. Voilà un individu qui essaie délibérément de tromper la vigilance tant du BCED que du BCEN. C'est une insulte grave pour la justice et le sieur Tiguet doit se reprocher d'avoir commis une erreur grave dont lui-même seul doit payer les conséquences. Le BCN déclare la cause entendue et ordonne aux parties présentes de déposer leur dossier au délibéré du BCN pour rendre sa décision
dans le délai légal. Greffier, qu'y a-t-il de plus inscrit au rôle? Le rôle du jour étant épuisé, le BCN lève le siège.